dit pour prier pour nous, pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci Seigneur, batela ipsona Seigneur. Merci Seigneur, batela ipsona Seigneur, qui nous sert la baie madame. Batela pédice tout ce service madame. Batela pénaïna tamona madame nayo kamatika makamna Seigneur. Merci pour ça ngai. Limisa ngai Seigneur, même tout la zala de sima le bisi bamba bagi bango libana. Mais il faut que Seigneur ngai na la matana le bisi. En plus, on a un concert, on a eu qui était, on a pu s'en faire un concert, mais si on a pu s'en maman lam, pas bon là, puis c'est blanc, on a un cosa, il me s'appelle ma soeur, on a se battre là, puis on a tout se dit, tout ça, malade, donc moi je t'amène. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette prière qu'il nous a donnée par notre petite sœur. Donc, nous allons apporter quelques mots quand même, mais je vais faire une offrande. Mieux vaut que je le mette avant. Je l'ai oublié parce que si je vais avec, c'est comme je prends l'argent du Seigneur dans ma poche. Moi, j'étais oublié. Donc, nous avons le Romains chapitre 8, verset 1 à 17. Si nous prenons le verset 8-9, qui est le centre, on peut prendre pour le verset du centre. Nous voyons que si on prend le verset 9 pour le sujet, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Prenons le cas. Le thème de ce chapitre dans cette Bible, il a dit la vie par le Saint-Esprit. Nous voyons Jésus était dans la chambre haute avec 120 personnes, et bien qui étaient là-bas. Mais les 120 personnes, avant, il n'y avait pas de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Il disait n'importe quoi, mais après, Jésus était allé, il dit, je verrai et je t'envoyerai un consolateur. Mais le consolateur là, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Nous voyons que Jean chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons étudier comment tu es devenu l'enfant de Dieu. Donc, nous trouvons Jésus était venu pour le peuple juif. C'est pourquoi il dit, il vient dans ce monde et le monde ne l'a point reçu. Mais pendant que Dieu lui a envoyé parmi les Juifs, Dieu lui était envoyé pour les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas reçu parce que un prophète n'a jamais de valeur là où il vient, à son origine, à ses voisins, à sa famille. Voire, même si un officier d'État, dans la famille qu'il vienne, tout le monde veut faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Il est né avec ce petit-là, ils ont grandi avec ce petit-là, ils ont la croyance et le petit-là n'a pas de cœur pour le faire n'importe quoi. Donc là, à cause de ça, ils n'ont pas de valeur à son origine. Et bien de même que Jésus était né parmi les peuples juifs, eh bien,
les Juifs ne le respectaient pas, n'étaient pas respecté Jésus car il s'était grandi sur terre en chair avec eux. Là, il dit, il le traite n'importe quoi, il dit, il n'était pas allé à l'école, ta. Mais Jésus avait sa valeur auprès de Dieu. Mais qui avait reçu Jésus, ce sont des païens. Donc, puisqu'il avait reçu par des païens, il avait beaucoup de valeur par des païens, et là, il a dit dans Romains, les païens sont rendus à la vie avec Christ, avec Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vois dans le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui parlent par moi, par vous, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui parle. Il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on compare avec les versets dans le Jean chapitre 3, verset 16 à continuer, il dit, tous qui croient en lui ne seront point péris, mais au contraire, ils auront la vie qui ne sera jamais finie. Il dit, ici dans le verset 1er dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Avant, nous avons la condamnation, puisque nous n'étions pas en Jésus. Mais quand le monde, les païens, a reçu Jésus, eh bien, Dieu a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Jésus, il dit, nul n'arrive chez mon Père que par moi. Il faut avoir la croyance en Jésus. Ils ont des gens qui disent, ils croient dans Mohamed. Hein? Ils ont plus croyance dans Mohamed. Par exemple, les musulmans, les chrétiens, avoir la croyance en Jésus. Nous voyons, ils parlent beaucoup des prophètes. Mais tous qui ne croient pas en Jésus-Christ seront condamnés. On devrait avoir la croyance en Jésus. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Quand tu as activé Dieu, Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, le péché n'a pas de force en toi. Le péché est affaibli, car Dieu est avec toi, car Seigneur Jésus-Christ est avec toi, car leur parole, il installe ainsi, plus que sa parole, son Saint-Esprit, pour la chair tu es mort, mais pour l'esprit tu es vivant. Il dit Dieu condamnait le péché dans la chair. Il dit, en voyant à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Par exemple, beaucoup de gens pensent que Jésus était né quand il était venu sur terre. Aujourd'hui, je peux vous dire, non, c'est pas avec Marie. Jésus avait pris sa première naissance sur cette terre. Jésus était né plusieurs centaines, milliers d'années, selon ce que dit la parole de Dieu, dans le ciel avec son Père. Mais il fallait qu'il vienne, que Dieu lui a envoyé de renaître encore. C'est pourquoi tu vois dans le Daniel chapitre 3, verset 1er à continuer, ils disent que Dieu avait averti Joseph par un songe. Ils disent qu'il va envoyer à Marie
de naître un enfant auquel il aura donné le nom à cet enfant-là, Emmanuel. Et il donne à son songe, à Joseph, dans son songe, la sœur m'avait dit, dans son songe, ils disent que Joseph pourra donner ce nom à cet enfant, Emmanuel. Emmanuel, il donne la signification Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as Dieu ainsi dans ton cœur. Si tu as Dieu, tu as Jésus ainsi dans ton cœur. Tu as la croyance en son Saint-Esprit. Hein? Ça veut dire, c'est pourquoi Jésus a dit, après il a gagné son combat, il dit, nul n'arrive chez mon Père que par moi. Ça veut dire, tout ce qui arrive dans le ciel, chez le bon Dieu, il passe par Jésus, car Jésus est là, est la porte. C'est pourquoi tout ce qui croit en Jésus, Dieu a dit, et Jésus-Christ même, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, on dit Dieu est amour. Son Fils unique est amour. Dieu est le Dieu le Tout-Puissant. Dieu est le Dieu incomparable. Dieu est le Dieu Alpha. Dieu est le Dieu Oméga. Dieu est le commencement et la fin. De tes problèmes, avec toi, ta croyance en Dieu, tu peux délivrer. Quand le monde te menace, dis Dieu, passe à l'action. Quand les problèmes arrivent, Dieu, au nom de Jésus, passe à l'action. Hein? Quand les méchants s'avancent contre toi pour dévorer ta chair, Dieu, au nom de Jésus, passe à l'action. Hein? Quand les méchants veulent te capturer, au nom de Jésus, Dieu passe à l'action. Je ne suis plus l'enfant du diable. Je ne suis plus l'enfant de la chair. Dieu, éteins en moi tous les péchés. Donne-moi un corps vivant. Hein? Donne-moi un corps glorieux. Donne-moi un corps qui est convenable à toi. Mets en mon esprit toute chose nouvelle qui vient de toi. Tout-Puissant. Hein? Fais-moi mort, hein? Pour le péché et mets-moi vivant à ta parole. Il dit tous qui a moi dans ton cœur, il vivra. Il m'appartient. Tout ce qui m'a pas dans son cœur, il ne m'appartient pas. C'est Jésus qui parle. Si tu as Jésus, tu lui appartiens. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne lui pas appartiens. Et là, tu mourras. Mais, si d'autres choses, il dit dans ce chapitre-là, il dit que si tu veux ton corps, hein, t'appartient, tu mourras. Mais si tu donnes ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit à Dieu, tu réussiras ton corps et ton âme. Ça vivra pour l'éternité. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est un Dieu vivant. Dans le psaume 137, il dit, quel Dieu qui est comme Dieu. Il n'y a pas d'autre comme lui. C'est lui seul qui est le Dieu. C'est lui seul qui est comme lui. C'est lui seul qui est Shalom. C'est lui seul qui est Jéhovah. C'est lui seul qui est incomparable. C'est lui seul qui est capable. C'est lui seul qui a cette force. Et c'est lui seul qui dit, ma force est plus forte que ma faiblesse est plus forte que le monde entier. Combien de vous qui croient maintenant que la faiblesse de Dieu est plus forte que le monde entier? S'il parle, l'éternité en va envahir. Je sais que vous croyez dans votre cœur. Il n'y a donc maintenant, il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu lui-même, comme dit le sujet, tu dois croire en lui. Ton cœur doit réfléchir en tout temps en Jésus. Ne affaiblis point lorsque tu vois le problème dans ce monde. Ne affaiblis point ta croyance en Dieu lorsque tu vois que le monde est bouleversé. Sans crainte, sans peur. Car dans le psaume 27, il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est eux qui chancellent et tombent. Et vous voyez dans le Romains chapitre 1er, dans le verset 1er, qu'ils disent, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair. N'oublie pas ça. Mais, vivre selon l'esprit. Et du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu veux, appartiens à Jésus, à Jésus-Christ. Éliminer tous les esprits de la chair. Avoir le Saint-Esprit de Dieu vivant dans ton cœur. Et tu réussiras ton corps, ton cœur et ton âme. Tu vivras par la grâce de Dieu. Et tu réussiras le salut que Dieu t'a envoyé. Et très bientôt, vous serez dans le royaume de Dieu pour donner louange, gloire, honneur qu'il est seul mérité. Nous allons de se mettre debout pour... Amen. Merci. Donc, nous allons de se mettre debout pour chanter et 3 Français chants d'espérance. Ça, je pense qu'on avait une chanson choisie pour la sanctification. On va prendre une chanson de la sanctification qui est 160 Français chants d'espérance, humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté.